Bonjour, ici Senseo Sotyu. Savez-vous quel est le pays exportateur d'armes qui connaît la croissance la plus rapide au monde en ce moment? C'est la Corée du Sud. La Corée du Sud progresse à une telle vitesse sur le marché de la défense que même la France se montre prudente. Concentrons-nous sur ce sujet aujourd'hui. Regardons cela tout de suite. Tout d'abord, avec les nombreux conflits et guerres qui se déroulent actuellement dans le monde, les États-Unis ont apporté leur soutien à divers pays alliés et partenaires. Le problème est que les nombreux conflits et guerres ont entraîné une demande d'armes dépassant la capacité de production. Les États-Unis font face à de nombreuses préoccupations, mais la République de Corée est apparue pour alléger ces soucis. D'après le rapport 2024 de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, en 5 ans, la Corée du Sud est devenue le 10e exportateur d'armes au monde. Pendant cette période, 46% des exportations d'armes sud-coréennes sont allées en Pologne, 14% aux Philippines et 7% en Inde. La Corée du Sud a récemment connu un véritable essor dans l'exportation d'équipements militaires. Les commandes pour les 3 prochaines années étaient si nombreuses qu'une augmentation des capacités de production était nécessaire, notamment grâce à une forte coopération avec la Pologne. Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, la Pologne a massivement fourni environ 300 chars d'origine soviétique et 350 véhicules de combat d'infanterie qu'elle possédait. Cependant, en transférant toutes ces armes à l'Ukraine, la Pologne s'est retrouvée à court d'équipement pour sa propre défense. Les pays européens achètent généralement des armes allemandes, mais la production et la livraison prennent beaucoup de temps. Alors, ils ont cherché à en acheter ailleurs. Des informations circulent déjà sur une possible invasion de l'Europe par la Russie. Alors comment pourrait-il attendre tout ce temps? C'est pourquoi, en cherchant un pays pouvant livrer rapidement des armes performantes, ils ont opté pour la Corée. La Pologne a récemment accepté d'acheter 180 chars K2 sud-coréens supplémentaires pour un montant de 6,7 milliards de dollars, soit environ 9 000 milliards de won. Le contrat incluait aussi 80 véhicules de soutien des obus, de la logistique et une formation pour l'armée polonaise. Selon Cable News Network, la Pologne prévoit d'augmenter le nombre de ses véhicules blindés à 1000 unités. La Pologne prévoit d'acheter 1000 chars K2 sud-coréens d'ici 2034, suggérant de futurs contrats d'armement supplémentaires. La Pologne ressent une menace très forte de la Russie et augmente donc considérablement ses dépenses de défense. En 2022, les dépenses militaires de la Pologne s'élevaient à 2,2% de son produit intérieur brut. Mais suite au début de la guerre, on prévoit que ce chiffre grimpera à 4,7% d'ici 2025. Avec 2,6% de son produit intérieur brut consacré à la défense, la Pologne accroît significativement sa puissance militaire comparée à la Corée du Sud. Certains soulignent que le renforcement excessif de la puissance militaire polonaise pourrait causer des problèmes mineurs. La sécurité immédiate étant menacée, ils semblent s'en désintéresser. Évidemment, nous devons aussi considérer les potentielles répercussions financières. Selon un rapport du RAND Institute, une grande partie des achats d'armes de la Pologne est financée par des prêts directs des pays exportateurs. L'incapacité de la Pologne à rembourser ces prêts pourrait causer de lourdes pertes pour la Corée. De plus, le RAND Institute estime que si la Pologne doit lever des fonds sur le marché et transformer ces accords en contrats juridiquement contraignants, cela entraînerait des coûts trop élevés. De plus, l'industrie navale coréenne reste l'un des secteurs industriels les plus compétitifs au monde. La Corée domine les marchés des navires à 3 ponts, des méthaniers gaz naturel liquéfiés et des navires militaires grâce à sa technologie et sa capacité de production, faisant des chantiers navals coréens des partenaires fiables, mondialement reconnus. En revanche, la situation est tout à fait différente pour les États-Unis, qui étaient autrefois le plus grand constructeur naval militaire et exportateur de navires marchands au monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, depuis les années 1980, avec la délocalisation accélérée de l'industrie manufacturière, l'industrie navale a rapidement décliné. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont même plus en mesure de construire ou d'entretenir complètement leurs propres navires de guerre. Aux États-Unis, seuls quelques grands chantiers militaires subsistent pour la construction navale, le marché des navires marchands civils ayant presque disparu. Dans ce contexte, l'industrie navale coréenne apparaît comme un partenaire très attrayant pour les États-Unis. La Corée excelle en maintenance grâce à sa technologie avancée et sa réactivité, lui conférant un avantage concurrentiel. Les États-Unis, notant la compétitivité de l'industrie navale coréenne, ont commencé à signer des contrats avec les entreprises du secteur. Ce contrat a une portée symbolique, allant au-delà de l'entretien ou de la réparation. Il marque l'intégration stratégique de l'industrie navale coréenne dans le système de sécurité américain. Cela démontre que la Corée n'est pas un simple sous-traitant, mais un élément clé du système logistique militaire mondial. Ce type de contrat de maintenance bénéficie également à la rentabilité et à l'emploi dans l'industrie navale coréenne. Certains chantiers navals, auparavant limités aux commandes de navires civils, étendent maintenant leurs activités à la maintenance des navires militaires, aux projets de construction navale de la marine américaine
et à des projets de coopération navale multinationale, en lien direct avec l'expansion de l'industrie de défense coréenne. En résumé, la Corée ne se limite pas à l'exportation d'armes, mais offre aussi une infrastructure de soutien logistique militaire opérationnel en cas de conflit. Cette collaboration navale avec les États-Unis d'Amérique devrait probablement s'intensifier dans le futur. La Corée a de fortes chances de remporter à l'avenir l'entretien des navires de guerre américains, ainsi que la construction de nouveaux navires de ravitaillement et de transport. Alors, pourquoi la Corée est-elle aussi populaire ? En réalité, la principale raison est le changement de la situation mondiale. Tout d'abord, à cause de la guerre en Ukraine, l'Europe a commencé à se réarmer. Jusqu'à présent, l'Europe s'était concentrée principalement sur le bien-être et la stabilité économique, en négligeant souvent sa puissance militaire. Mais la guerre en Ukraine a été l'occasion pour l'Europe de se réarmer. Le nombre de zones de conflit a considérablement augmenté. Les régions où la Corée vend actuellement beaucoup d'armes sont toutes des zones de conflit ou des régions avoisinantes. La menace sécuritaire de ces pays est devenue une opportunité pour nous. Mais surtout, comment expliquer le regain de popularité des armes coréennes ? Les armes coréennes, bien que n'étant pas les meilleures au monde, offrent de bonnes performances à un prix abordable. Les bas prix s'expliquent aussi par la situation particulière du pays. Après la guerre froide, les pays du monde ont commencé à réduire leur puissance militaire et le nombre d'usines d'armement. Par conséquent, ces pays n'ont plus pu produire en grande quantité, mais le problème, c'est que la Corée a dû continuer à maintenir la production de masse d'armes à cause de la confrontation avec la Corée du Nord. Ainsi, l'économie d'échelle a été préservée. Contrairement à l'Allemagne ou la France, où les délais de livraison d'armes prennent plusieurs années après l'achat, la Corée peut les fournir en quelques mois seulement. Comme la Corée peut fournir rapidement des armes, cela a suscité un grand engouement. De plus, les armes coréennes ont été conçues et fabriquées sous une forte influence militaire américaine, de sorte que la plupart des éléments, comme les calibres des balles ou des obus, les systèmes d'armes, les systèmes de guerre électroniques et les équipements de communication, sont conformes aux normes de l'OTAN. Cela signifie que ces armes respectent les normes internationales et peuvent être utilisées immédiatement dans l'environnement opérationnel des alliances militaires occidentales. Par exemple, le char K2 ou l'obusier automoteur K9 utilisent des obus de 120 MT et 155 frontières conformes aux normes de l'OTAN. Et le FA-50, qui sert aussi d'avion d'attaque, est équipé d'un système de guerre électronique et d'un cockpit similaire à ceux du chasseur américain F-16, ce qui facilite l'intégration et l'interopérabilité avec les forces aériennes occidentales. L'interopérabilité est un concept crucial dans la guerre moderne. Lorsque plusieurs pays forment une coalition, l'incompatibilité des munitions ou des pièces détachées peut gravement perturber les opérations. Pour les pays d'Europe de l'Est possédant encore de nombreuses armes soviétiques, la transition vers des systèmes d'armes occidentaux est essentielle. Dans ce contexte, les armes coréennes, aux normes OTAN, abordables, rapidement livrées et faciles à entretenir, semblent la meilleure alternative pour ces pays. Pour les pays au budget limité, opter pour des armes coréennes plutôt qu'américaines, bien plus chères, devient une option plus réaliste. Par exemple, le char K2 et l'obusier automoteur K9 que la Pologne a massivement acquis sont tous deux compatibles avec l'OTAN. Ainsi, lors d'opérations conjointes, futures avec les forces de l'Union européenne ou de l'OTAN, ils pourront partager les munitions, le carburant, la maintenance et les équipements. Les armes coréennes sont directement compatibles avec les équipements et systèmes américains, grâce à une interface standard, permettant une utilisation sans grande différence. Cela améliore la formation, la maîtrise des opérations et réduit le temps de maintenance. Tout d'abord, les 4 principales entreprises de défense nationale, à savoir Hana Aérospatiale, Hyundai Rotem, LIG 1 et l'industrie aérospatiale de Corée, estiment que le chiffre d'affaires cumulé du deuxième trimestre de ces 4 sociétés atteindra 9 670,8 milliards de won. Le bénéfice d'exploitation estimé est de 1190 milliards d'an de won. Cela représente une augmentation de 80% et 85% respectivement par rapport à la même période de l'année dernière. Les résultats trimestriels de Hana Aérospatiale ont été boostés par d'importantes exportations vers la Pologne, dont 18 canons automoteurs K9 et 15 lance-roquettes multiples K239 Chunmoo. Les exportations ont rapporté plus de 600 milliards de won de chiffre d'affaires et plus de 200 milliards de won de bénéfices d'exploitation. De plus, l'entreprise prévoit d'augmenter sa capacité de production de 1600 000 obus par an grâce à l'accroissement de la fabrication de charges propulsives. On estime que cela générera un chiffre d'affaires annuel d'environ 2000 milliards de won. Face aux difficultés d'approvisionnement en poudre à canon chinoise en Europe, l'augmentation de la production vise à renforcer les exportations. De plus, la livraison d'environ 25 chars K2 de Hyundai Rotem à la Pologne aurait eu un impact positif sur les résultats. Les besoins de remplacement de chars dans 6 pays du Moyen-Orient sont estimés à environ 3670 unités, laissant prévoir de nouveaux contrats d'armement au second semestre. Jusqu'en 2017, la Corée n'exportait que l'obusier automoteur K9 et l'avion d'entraînement T-50. Néanmoins, avec l'évolution du contexte mondial, le nombre de produits exportés est aujourd'hui de 6. Fin 2024,
le nombre de pays importateurs de ces armes a changé, et atteint 20 au total. Avec l'augmentation des conflits, la demande d'armes a explosé. La Corée du Sud est maintenant un fournisseur d'armes pour les conflits mondiaux. Certains disent même que c'est la toilette de la démocratie, n'est-ce pas? Alors que la guerre en Ukraine s'éternise et que des conflits éclatent mondialement, la Corée du Sud est devenue l'entrepôt d'armement du camp de la liberté. C'est une grande opportunité que j'espère que nous pourrons continuer à saisir. Que pensez-vous de la situation actuelle en Corée du Sud? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Fin de la vidéo, merci.